Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo ici importante pour moi comme vidéo intermédiaire par rapport aux énergies du moment, aux événements du moment, à ce qui se passe pour nous en France. Donc avec cette nouvelle lune du 7 décembre 2018. Et c'est bien dans l'intitulé de cette vidéo ce thème des pièges et des manipulations émotionnelles que j'aimerais aborder avec vous, tout en m'appuyant sur ces visualisations que j'ai eues donc en méditation, relaxation, voilà, comme tous les jours, sauf que pour ce 7 décembre, c'était de longues méditations, visualisations, et puis 18 minutes pour moi d'enregistrement des images, des représentations, de la symbolique que ça a qui sont venues. Donc je vous ferai part de l'important ici, qui résonnera peut-être pour certaines personnes. Ça n'est pas forcément d'une énergie extrêmement joyeuse, lumineuse, ça n'est pas non plus plombant, hein, mais pour les personnes qui sont le plus fragiles en ce moment, j'y pense beaucoup parce que j'ai une de mes filles, voilà, qui est quand même pas mal... qui prend les énergies beaucoup adverses et négatives et basses en ce moment et qui ne va pas trop bien. D'ailleurs, ça fait un bout de temps qu'elle elle arrive pas trop à gérer ça parce que je pense que c'est un passage de l'ouverture de conscience aussi pour les plus jeunes qui fait que il y a cet entre-deux tant qu'on ne comprend pas et qu'on ne reprend pas aussi la connaissance intérieure quant à notre nature divine. On est dans cette transition où on peut être dans un grand mal-être, et c'est vrai aussi à des âges plus avancés, donc selon le chemin d'évolution. Et même des informations comme ça, par exemple, dans ces moments-là, peuvent être un petit peu déstabilisantes. Ça peut faire de trop, je préviens quand même. Donc pour moi, les messages principaux en ce moment, dans ce grand ras-le-bol, colère, hein, je vais vous les livrer en vrac de manière assez rapide, sans que ça ait vraiment une cohérence, une suite logique. Ce sont des images qui sont apparues, des visualisations. Vous verrez des informations intéressantes pour vous. Ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr le laisser de côté. Et puis après, juste conclure sur ce que ça me donne comme information, comme message pour le moment, de très important pour ne pas rester dans les pièges et manipulations émotionnelles qui nous sont tendus tout le temps en tant qu'être humain, sans non plus le prendre d'un côté négatif. Pour moi, c'est toujours une humanité en test quand on est sujet à être provoqué comme ça dans les manipulations émotionnelles et à ce que des pièges nous soient tendus. Donc les images qui sont venues la toute première, c'était un bateau, un grand bateau. J'aurais pu croire que c'était un porte-avions, mais c'était plus ancien, donc plutôt style paquebot du début du XXe siècle. Et tout de suite un drapeau, voilà, d'une nation, c'est particulier. Donc en bas, donc qui me ramenait à d'autres énergies, ce qui m'a ramené aussi à la Seconde Guerre mondiale, dans les idées qui sont venues, les pensées qui sont venues, les énergies détournées, découvertes par certaines sociétés secrètes à ce moment-là, et la manipulation de l'énergie qui a pu en être faite, donc notamment par Adolf Hitler et toutes les personnes qui s'occupaient de tout ça, donc 1920, 1933, 1936, il maîtrisait déjà complètement, et puis la montée au pouvoir dont il a pu bénéficier, lui et tous ceux qui l'accompagnaient dans la même énergie. C'est comme un groupe relié à une même énergie, groupe, un égrégore comme on dit, donc manipulation de l'énergie, montée au pouvoir grâce à cette énergie qu'une société secrète avait découvert, entretenait, émulait. Et donc tout ce qui s'est passé après, c'est pour moi grâce à les manipulations, récupération de cette énergie que Hitler a pu faire cette montée au pouvoir et a pu hypnotiser les foules et toute la suite que l'on connaît. Et tout de suite derrière, par rapport à ce paquebot, donc je reviens plus à quelque chose qui ressemblerait à l'espace. Le paquebot disparaît. Et j'ai l'apparition, dans mon enregistrement, je l'ai dit tout haut, d'un Gollum. Je l'ai nommé comme ça au départ, parce que c'est une image, dès qu'on a vu certains films sur Terre, qu'on peut avoir en tête. Mais ça n'est pas ça le visage, c'est une entité extraterrestre pour moi, mais avec
une morphologie, un visage, un corps, donc une forme que je n'ai jamais vue dans tout ce qui peut circuler dans les livres et dans les photos de races extraterrestres. Il y en a une bonne quarantaine quand même qui est identifiée, dessinée. Là, aucun de ces visages-là, ça pourrait ressembler à un être de petite taille, donc un mix entre petit gris et insectoïde. Voilà, je vais y arriver avec des touches peut-être des monstres du film Alien, mais sans que ce soit rebutant ou repoussant. Je vois juste, c'est comme des très 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 vieux êtres complètement désespérés. Et là, il y a des très grandes, c'est pas franchement des oreilles, mais une très grande extension triangulaire sur les côtés, de chaque côté, donc avec des excroissances en ligne, en bas et en haut qui se rejoignent en triangle à l'arrière, et donc un crâne très étendu vers l'arrière et non pas vers le dessus comme les petits gris, et un visage plus en avant plutôt que aplati, avec bon, pas d'esthétique humanoïde en tout cas, et l'impression c'est pas beau, mais ni ne faisons, enfin, par rapport à nos critères esthétiques terrestres et notre comparaison avec nos morphologies humaines, parce que je ne juge pas non plus même la forme de certains extraterrestres qui existent peut-être ou pas. C'est une représentation d'une énergie, est-ce que c'est réel ou pas? C'est ce que j'ai vu en tout cas et je vous le décris. Mais désespéré, et ce qui me vient à chaque fois, c'est recherche de survie, donc besoin de l'humanité pour survivre, et ADN, mais là je vais encore un petit peu plus loin. Donc cette apparition de cette entité, un mix insectoïde petit gris, oui effectivement, avec un grand sentiment de désespoir, de haute recherche, d'aboutissement, et comme si c'était désespéré, c'était fini tout ce qu'ils ont essayé de faire. Alors un seul être par contre, et pas rien, pas de mouvement, pas d'autres pensées que j'ai eues par rapport à ça. C'était assez inerte comme image. Et grand sentiment de désespoir, c'est fini, c'en est fini pour cette civilisation. Ils ont absolument cherché à survivre et apparemment ça n'a pas marché. Donc est-ce que c'est déjà fini? C'est une civilisation extraterrestre disparue et donc une image d'une autre dimension, mais qu'on pourrait appeler le passé ici sur Terre ou pas? Je n'en sais rien du tout. Ce sont vraiment des images, des visualisations, des apparitions ou des représentations comme on peut avoir dans ce genre de moment en méditation. C'est pour ça que c'est intéressant, si vous avez aussi, certaines et certains d'entre vous, de noter, parce que il y a une symbolique ou quelque chose à aller rechercher derrière. Donc effectivement, moi sur mon thème majeur au niveau de ma vie, j'en reviens à chaque fois, donc sur ADN, comme je viens d'en parler, réencoder le leur, cette civilisation extraterrestre, régénérer le leur, et essaye de voir comment faire avec l'ADN humain. Donc je n'ai pas eu envie d'utiliser ADN humain utilisé pour... c'est plus expérimentation sur l'humanité pour voir comment réencoder le leur, régénérer le leur. Mais on sait que la Terre est effectivement d'une grande biodiversité au niveau de toutes les formes de vie et serait une grande bibliothèque, sinon pour tout l'univers, en tout cas pour une partie de ce coin de l'univers. Et donc ces races extraterrestres, certaines, et celle-ci de cet être que j'ai vu, seraient liées à sa recherche sur l'ADN humain pour régénérer le leur. Et apparemment, dans l'impression que j'ai eue, la sensation, ça n'a pas marché. Et ensuite, donc, sont venues trois choses, mais je ne vais pas mettre dans l'ordre ici, bien que ce soit de toute façon en vrac. C'est aussi une pensée récurrente que j'ai tout le temps, qui revient dans beaucoup de méditation et même sans être en méditation. Énergie sexuelle des êtres humains non maîtrisée égale récupération par d'autres énergies ou d'autres entités. Alors, récupérées au niveau de l'intraterrestre, sont apparus donc devant mes yeux comme des galeries avec personne dedans, mais c'était comme une sorte de grande machinerie éthérique qui récupère cette énergie sexuelle donc dans l'intraterrestre.
Et tout de suite en même temps, donc tout ce flux d'émotions négatives par les pièges et manipulations qui sont tendus à l'humanité depuis toujours, par les guerres, par les famines, la difficulté à survivre pour les êtres humains sur cette terre qui engendre tellement de tristesse, la mort, la maladie, tout ce qui est entretenu, sinon créé. J'ai pas de position là-dessus pour cette évocation en vrac de tout ce que j'ai vu pour l'instant. Ce serait plus long par ailleurs, mais toutes ces émotions négatives, en tout cas, que ressentent les êtres humains, et il n'est pas question pour moi de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émotions, bien au contraire, c'est ce qui nous permet de créer. Mais tant que nous ne les maîtrisons pas, bien sûr, elles constituent comme un gros nuage autour de la Terre, cette souffrance en continu, et des vibrations lourdes, douloureuses, basses, et ça entoure de la Terre d'un grand nuage où je pourrais d'ailleurs aussi à ce niveau-là placer l'inconscient collectif, ce qu'on appelle le phylum planétaire ou la noosphère, hein, avec 2 O. Et elle s'auto-nourrit, cette grande bande, ce grand nuage d'émotions négatives s'auto-nourrit, et forme comme une grosse chape de plomb qui pèse sur les êtres humains. Je reviens à toutes les personnes qui sont dans un grand mal-être en ce moment, qui sont simplement aussi en train de réencoder leur ADN et qui sont dans des ressentis plus forts que la moyenne, la majeure partie de la population, et qui en passent par cette période de mal-être parce que ne comprenant pas, faisant des nettoyages au niveau psychologique, émotionnel, mais aussi physique, réencodage d'ADN, corps éthérique et corps subtil qui, de nouveau, ressentent ce pourquoi le corps humain est fait et comment il est constitué, et avec cette transition, parce que l'entre-deux peut durer plus ou moins longtemps selon que les allègements de ces mémoires, de ces souffrances, de ce fonctionnement, le réencodage de l'ADN se fait lui aussi rapidement. Moins il se fait rapidement, ce processus de réencodage, et plus ça traîne dans le mal-être. Donc, utilisez effectivement toutes les techniques, les bonnes techniques. Attention à tout ce qui vous est proposé, discernement de mise, bien sûr, toujours, mais pour pouvoir réencoder tout cela plus rapidement, pour être moins longtemps dans le mal-être. Ce qui nous donne donc vraiment l'image, ça me venait comme ça, d'une terre et d'une humanité, bien que je n'ai pas vu d'être humain sur cette terre que j'ai visualisée après, une terre entourée d'une grande grille, d'un grillage tout simplement, hein, l'image était très nette, basique, la terre entourée d'un grillage, mais je vous en parlerai juste après. Donc cette humanité prise en sandwich entre la récupération des énergies sexuelles détournées, déviées, parce que nous ne maîtrisons pas cette énergie, et nous sommes dans nos échanges et nos partages physiques à ce niveau-là de manière déviante, de manière qui n'est pas dans l'amour. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est plus une partie de la population que l'autre? Donc attention à ce que je vais dire, il n'y a pas de jugement ni de prise de position définitive, mais est-ce que c'est plus en raison de la façon dont le masculin, programmé biologiquement et restant dans son inconscient, pratique la sexualité, et les femmes aussi de l'autre côté, donc le féminin, n'arrive pas à se sortir de ce joug, J-O-U-G, entre guillemets, voilà, c'est pas fait ici pour évoquer le sujet comme il faut, il est donc juste suggéré, hein. Mais évidemment, dans les énergies entre masculin et féminin, entre sexe masculin et sexe féminin, pour le dire on ne peut plus clairement, l'énergie sexuelle masculine qui s'exprime souvent, sinon dans la violence, ça, heureusement ça n'est pas le plus souvent, mais c'est quand même trop souvent, dans le non-respect du consentement aussi, dans le viol et autres voilà, transgression de cette belle énergie qu'il peut y avoir du côté féminin, mais il y a aussi des choses dissonantes côté féminin, hein. Cela dit, le phénomène de pulsion
au niveau masculin est quand même plus prononcé et le phénomène de soumission au niveau du féminin est plus prononcé, ça c'est certain. Et ces énergies complètement déviées, complètement déviantes sont récupérées et forment aussi une masse d'énergie très négative sous nos pieds dans l'intraterrestre, pas très loin. C'est vraiment un peu comme la hauteur de l'ionosphère, juste au-dessus et du phylum planétaire avec les émotions négatives terrestres. Pareil dessous, donc une humanité vraiment prise en sandwich, là, à la surface de la Terre, entre ces deux couches d'énergie qui nous maintiennent. Pour moi, c'est une grande image d'explication qui nous maintiennent non seulement dans l'inconscient, non seulement dans le manque d'évolution et dans un grand mal-être aussi. Ça peut expliquer pourquoi certaines personnes ont du mal à évoluer, ont du mal à être sur leur chemin d'éveil spirituel, surtout se sentent très mal, et puis tombent malades, et puis meurent, et puis la roue des réincarnations, etc. etc. Voilà. Je prévenais quand même en début de vidéo, ce sujet-là est un peu difficile aussi quand même. Et donc, des galeries sous terre, un nuage autour, et cette énergie sexuelle non maîtrisée qui est pour moi un des grands points de récupération de notre pouvoir personnel au niveau de notre humanité et une des grandes explications de tous les malheurs de l'humanité, y compris la guerre dans les foyers entre un homme et une femme. Et on sait que la guerre dans les foyers entre un homme et une femme est aussi le même processus peut être expliqué dans les guerres tout court, voilà, entre guerre de territoire, guerre de domination, guerre de pulsion inconsciente. C'est les mêmes mécanismes derrière les deux à un niveau individuel d'un duo, donc, et à un niveau planétaire pour les peuples en guerre. Et donc je reviens à cette terre prise sous son grillage. Ça, on a une image très récurrente, ça a été déjà depuis plus de 20 ans beaucoup expliqué sur Internet, dans des livres par ailleurs. Donc la planète Terre prise sous une matrice que l'on image, plus ou moins donc image fiable, puisque c'est énergétique, comme prise sous un grillage, une grille, la matrice involutive. Donc, et là, la Terre, dans mon image, ce grillage est tout noir, brûlé, et en haut à gauche est complètement déchiré, craqué, ça a cédé. Donc il y a quelque chose d'ouvert en haut à gauche. J'ai pas de continent au-dessous, je vois juste la planète. Donc est-ce que ce serait un endroit plus particulier de la Terre ou pas? Je ne sais pas dans cette image-là, mais ça veut dire qu'une brèche a été ouverte. Et c'est à la fois positif pour la libération planétaire et négatif, à tel point que derrière, j'ai senti que ceux à qui l'on reproche, ou pas, de vouloir maintenir cette grille planétaire, le font pour des raisons que eux croient. Et je ne cautionne pas non plus dans mon propos, là, c'est un peu complexe en vrac comme ça. Prenez-le comme c'est, réanalysez-le peut-être à tête reposée avec d'autres personnes. C'est ce qui m'est apparu, c'est brut de décoffrage, comme on dit. C'est à voir plus au second degré peut-être, ou à reprendre, sans le prendre au pied de la lettre bien sûr. Mais ceux, êtres terrestres ou êtres non terrestres, qui veulent maintenir, qui se sont acharnés à maintenir cette grille terrestre qui nous maintient dans l'esclavage au niveau émotionnel, humanitaire, depuis la nuit des temps, l'ont fait, eux, pour des raisons qu'ils pensent être les bonnes à un niveau cosmique, donc à l'histoire d'une échelle bien plus importante. J'ai toujours le 400 000 ans, effectivement, qui apparaît là aussi, et ont très peur de ce qui peut se passer si cette grille n'est pas maintenue, mais pas simplement pour maintenir l'humanité en esclavage, pour des raisons qui nous échappent à un niveau basique d'être humain moyen, avec une compréhension moyenne, je dirais, sans avoir creusé et cherché sur le sujet. Donc une brèche dans cette grille qui est à la fois positive pour la libération et à la fois négative, parce que pouvant engendrer une destruction, peut-être pas de l'humanité, mais de certaines choses. Il y a une fragilité en même temps, une libération et une fragilité dans la sensation et l'image. Et puis derrière, rien à voir, mais j'ai une femme de dos qui apparaît tout en noir et avec un grand foulard noir. C'est pas forcément signe de foulard de religion musulmane, plus comme l'habit des femmes portugaises peut-être.
mais ça me dit rien de plus. Donc toujours en bas à droite, à la place de cet être, de cet extraterrestre, donc qui lui a disparu après cette grille planétaire que je vois ébréchée, ouverte, un grillage ouvert, brûlé. Le sentiment que la Terre n'en peut plus, que l'humanité se libère, mais que c'est très compliqué quand même au niveau de l'être Gaïa, l'être terrestre, qui est à bout de force. Alors, est-ce que c'est que à cause de l'humanité, cette humanité qui a ouvert une brèche mais qui n'est pas prête, enfin une brèche s'est ouverte et cette humanité n'est pas prête, c'est ce genre de choses un peu que j'ai en tête. Et derrière tout disparaît, et là c'est l'apparition d'un hexagone, comme ça, suspendu dans le noir de l'espace, enfin un espace sombre. Un hexagone avec les cristaux qui se forment autour comme ceux de l'eau cristallisée et des photos prises de ces cristaux d'eau par Masaru Emoto, ce japonais, vous connaissez toutes et tous, et une belle formation harmonieuse de cristaux façon flocon de neige, donc autour d'un hexagone bien sûr. Et je reviens encore là sur ce qui intéresse certaines races extraterrestres, puisqu'il y a une hypothèse, il y a plein d'hypothèses, sur le fait que ce soit l'or et que l'humanité ait été soit trafiquée dans son ADN, je suis plus pour cette version-là, que complètement fabriquée par une race extraterrestre, je vois moins cette version-là, pour exploiter l'or terrestres pour leur propre civilisation, ces civilisations extraterrestres. Je n'ai pas cette version en tête que l'exploitation des êtres humains, d'une façon ou d'une autre, je n'ai pas le détail non plus, là, a été faite pour l'exploitation de l'or terrestre, qui n'est pas la denrée la plus rare dans l'univers, puisque c'est l'eau la denrée la plus rare dans l'univers, mais c'est bien par rapport à cet ADN toujours, et régénération. Alors est-ce que c'est bien la régénération de l'ADN de leur espèce parce qu'ils ont pris un mauvais chemin et qu'ils sont au bord du précipice, sinon déjà morts, sinon extinction de civilisation extraterrestre, donc déjà attestée, ou si c'est pour faire en sorte que la vie puisse se multiplier. Voilà, je n'ai pas le fin mot de l'histoire encore, là, quand ce sont des apparitions. Et là, 18 minutes d'enregistrement, il y a eu beaucoup plus d'informations que ce que je vais vous donner là. Des choses personnelles, voilà, avec 4 apparitions. Et pour terminer pour ici, encore une autre image qui a suivi la précédente, qui elle a disparu. Donc c'est une grotte, mais très 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 haut perché sur des falaises, en haut à gauche, comme un souterrain, vous savez, les anciens souterrains de train qui rentrent dans la montagne. Et donc on a creusé un tunnel, voilà, je vais y arriver, entre souterrain et tunnel, et à des centaines de mètres de hauteur, vraiment peut-être même plus, très haut, et des rails suspendus entre les deux falaises. Donc d'un côté, il y a la falaise à droite, de l'autre côté, falaise aussi, mais avec cette entrée noire dans un tunnel, avec des jolies pierres qui bordent l'entrée. Tout est monochrome quand même, et des rails de train, sans train, qui sont entre les deux, donc très symbolique. Et voilà, pour le reste, il y a des choses qui seraient plus personnelles. Donc, j'ai vraiment fait ces 2 heures de méditation par rapport à cette journée du 8 décembre 2018 et à la question comment faire au niveau de la puissance des énergies à déployer à distance pour que cette journée du 8 décembre reprennent une tournure pacifique par rapport à nos événements en France, aux mouvements de contestation, de ras-le-bol, de colère tout à fait justifiée, auquel je me joins, non pas dans la violence, mais une colère saine, de ras-le-bol, stop, ça suffit, bien sûr. Et ce sont ces images-là qui me sont apparues par rapport à cette question. Donc les 3 conclusions qui me sont venues par rapport aux images de paquebots, de la Seconde Guerre mondiale, de l'énergie, qu'une secte en particulier connaissait déjà très bien et qui a été récupérée par Hitler. 1, 2, 3, donc c'est 1, les découvertes extraordinaires de l'amiral Byrd dès 1929 et les années suivantes avec d'autres expéditions au niveau du pôle Nord, donc en cercle arctique. 2, c'est les énergies utilisées, dévoyées par Hitler, issues de sociétés secrètes, donc dans les années 30,
qui peuvent nous en apprendre beaucoup donc sur l'énergie humaine tout court et sur l'énergie cosmique, l'énergie de l'univers. Et 3, c'est l'expérience de Philadelphia Experiment, pour celles et ceux qui connaissent, à Montauk en 1943, avec l'ouverture d'un portail interdimensionnel et la possibilité à certaines races extraterrestres, a priori de domination, qui a été ouvert à ce moment-là, une expérience, donc Philadelphia Experiment à Montauk, qui a été prolongée encore aussi avec le projet Phoenix dans l'après-guerre. Voilà, pour toutes les personnes qui s'y intéressent, qui ont déjà quelques infos, à prendre tout avec beaucoup de parcimonie toujours. Et ça me rappelle aussi encore cette autre ouverture de portail interdimensionnel pendant la guerre Iran-Irak, avec tout ce qui a été détruit là-haut, toute trace de culture, civilisation ancienne. C'était un véritable musée vivant en Irak de tout un tas de choses qui ont disparu, qui ont été complètement détruites. Une grande perte pour l'humanité et une ouverture de portail interdimensionnel. Donc ça me ramène aujourd'hui à toutes ces énergies-là. C'est-à-dire qu'on peut basculer dans le tout et n'importe quoi, dans la provocation avec ses pièges et ses manipulations émotionnelles. Et il est donc important de réorienter tout ça, bien sûr, non pas de dire à tout le monde restez chez vous, on bouge plus, on fait plus rien. C'est totalement l'inverse, c'est de prendre toute cette masse d'énergie, de colère et de la transmuter dans quelque chose de beaucoup plus créateur, constructif. Comment le dire aux personnes qui ne sont pas encore ouvertes à tout cela? À nous, chacune et chacun, de trouver, quand on est déjà sur un chemin spirituel qui a déjà abordé tous ces sujets et qui travaille d'ailleurs aussi à un niveau personnel à équilibrer toutes ces énergies, à être en alignement, à la verticale, à l'horizontale, ça c'est le relationnel, transformer toutes ces vibrations de colère, non plus les faire dévoyer dans la violence comme ça a déjà trop fortement commencé, et les transmuter et les faire aller vers des vibrations mises en commun de manière constructive, remettre à l'œuvre donc toute cette énergie créatrice que nous avons en tant qu'être humain, tout ce pouvoir créateur qui est le nôtre, et les vibrations donc, de toute personne en éveil sur ce chemin d'éveil, forte et haute vibration, y compris celle des duos de flammes jumelles. Voilà pourquoi, pour moi, ça prend tout son sens de vous en parler ici, non seulement parce que j'ai fait cette méditation, j'ai eu ces visualisations, nous sommes dans ces mouvements de ras-le-bol que nous avons toutes et tous, bien sûr, en France, en Europe, dans le monde. Il y a eu d'autres insurrections dans d'autres peuples. Et vraiment pour ces questions-là, donc notre énergie a été complètement perturbée. Des portails interdimensionnels viennent aussi perturber ce qui s'est passé au niveau énergétique et cosmique sur Terre tout au long de ce XXe siècle. C'était fait exprès parce qu'on terminait ce cycle de 26 000 ans. Ça a été fait pour l'entraver, pour le perturber, mais pas que non plus, c'est plus complexe que ça. Certains et certaines ont voulu maîtriser quelque chose dont ils avaient peur dans cette fin de cycle, y compris races extraterrestres qui sont arrivées là à ce moment-là, et à d'autres moments avec d'autres ouvertures de portails interdimensionnels qui nous créent des brèches au niveau énergétique, donc aussi bien au niveau de notre atmosphère. Atmosphère, oui, qui fait de l'asthme aussi d'ailleurs, à un niveau complètement physique, cette atmosphère bien polluée, sur des considérations beaucoup plus terrestres. Elles vont ensemble. Et sous nos pieds, dans des galeries de récupération des énergies mal utilisées. Parce que si vous réalisez, pour revenir et en terminer avec ce sujet, combien d'énergie sexuelle dévoyée chaque jour de tous les couples qui sont ensemble, je parlerai que de la situation normale, j'irai pas dans des choses plus noires encore, et qui n'est pas donnée, créée dans l'amour, pas forcément dans le désamour non plus, mais qui est mécanique, inconsciente, pulsionnelle, comme une programmation biologique, comme satisfaire un besoin. Combien d'êtres humains ont vraiment conscience de l'importance de cette énergie sexuelle entre deux personnes?
très peu, vraiment très peu sur Terre. Et tout est là aussi. C'est l'énergie la plus puissante, énergie de vie, et c'est une énergie qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, avec laquelle on se comporte de manière totalement irresponsable, totalement inconsciente, et c'est une grande raison au niveau énergétique des malheurs de l'humanité, encore une fois, en plus, alors à un niveau purement énergétique, en plus de générer là aussi des sentiments, émotions très négatives qui, elles, vont monter en haut. Donc, énergie sexuelle dévoyée récupérée en bas sous nos pieds, en intraterrestre, et toutes les émotions négatives là aussi en même temps, en plus de toutes celles éprouvées par tous les êtres humains minute après minute, chaque jour depuis que l'humanité existe, qui, elles, vont en haut, et une humanité prise en sandwich à un niveau énergétique. C'était vraiment ça que je voulais vous donner comme message aujourd'hui. Donc bien sûr, la gronde, le ras-le-bol, la colère, tout à fait normal, tout à fait partagé, bien sûr à un autre niveau énergétique pour moi, avec quand même un peu de tristesse parce que dès qu'on est sur Internet, et moi seulement pour les vidéos et des recherches, les images passent, et jusqu'à des jeunes de 12 ans qui ont été mis en garde à vue, voilà, au niveau collège, lycée aussi, qui participent à tout cela. C'est très très grave, et il est urgent pour toutes les âmes qui maîtrisent leurs énergies aujourd'hui de recaler le mouvement dans quelque chose qui va monter d'un cran. Encore une fois, c'est là monter d'un cran. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il y a des provocations, des pièges dans les manipulations émotionnelles comme ça, dites-vous bien qu'au niveau des gouvernements d'individus qui n'ont pas d'affect, qui ne sont pas tout à fait comme des humains normalement constitués pour moi, sans creuser non plus là le sujet, ils ont toujours quelque chose à nous faire passer au niveau de tout sécuritaire, de dictature à mettre en place, parce que c'est bien une menace et un potentiel, et ça fait un bout de temps, cela dit, en France. Comment on pourrait imaginer pareille chose ? Seulement la démocratie, elle en a déjà pris un coup dans l'aile depuis beaucoup de temps, et la volonté de mise en place d'une dictature est effectivement aussi un potentiel, même si ça n'est pas fomenté depuis plusieurs décennies. Voilà, il y a tous les complots, et il y a tous les propos, donc la théorie du complot, etc., etc. Pas de position pour moi arrêtée non plus là aujourd'hui dans ce que je vous dis. Bien sûr, c'est quand même bien un potentiel, et tous les 23, 24 décembre, tous les 2 janvier, tous les 1er mai, tous les 13 juillet, tous les 15 août, bien sûr, c'est toujours le moment pour ces gens-là qui ne sont pas des gouvernements, qui ne sont pas nos élus ou nous quoi que ce soit, puisque nous ne les avons pas élus, ils se sont mis en place au pouvoir tout seuls. Bien sûr, tout était déjà articulé, manipulé d'avance, et ils ont l'art et la manière de mettre en place des lois iniques auxquelles on continue de se plier. Il y a un moment, la désobéissance civile, c'est un acte humain tout à fait normal, avec beaucoup de courage, un acte de foi aussi, mais c'est un devoir. La désobéissance civile est un devoir. Se plier à des lois parce que des marionnettes ont dit vous vous soumettrez, il y a un moment, il faut quand même savoir s'extraire de ça aussi, et avec une grande énergie de je suis intouchable. Moi, c'est la loi universelle. Des lois qui ne sont pas pour défendre les êtres humains, c'est non, tout simplement, gentiment, de manière pacifique, mais de manière ferme, définitive, et sans jamais y déroger. On peut être souple, plié, fonctionner voilà, en contournant les obstacles, mais dire non, c'est important. Et aujourd'hui, on amuse le peuple, on le provoque, on l'a harcelé jusqu'à temps que tout le monde n'en puisse plus, se retrouve sans rien, sans pouvoir donner à manger à ses enfants. Voilà, tout part. C'était plus ou moins prévu. Ça dépend aussi de notre réaction d'être humain en fonction. Tout le temps, là aussi. Et il y a une provocation pour que ce soit, ça tourne en guerre civile, et pour imposer, voilà, ce que certains appellent des dictatures, ou un style nouvel ordre mondial, bien sûr, puisque
on l'a entendu dans nos oreilles, même dans des discours publics, etc., etc. Mais cette humanité prise en sandwich entre le dessous et le dessus est complètement manipulée au niveau émotionnel. S'extraire de ça permet de reprendre son pouvoir personnel à un niveau individuel, de retrouver son pouvoir créateur, de se remettre dans sa souveraineté, l'unique et la seule, et de mettre fin à ces manipulations, y compris même sans pouvoir l'expliquer en mots aux gens qui nous entourent et qui plongent tête baissée dans ce piège, quitte à risquer d'être blessé ou pire. On peut agir au niveau de l'énergie, même sans parler, et en parlant aussi, bien sûr, aux personnes qui peuvent comprendre. Voilà pour cette image de ce qui se passe en ce moment. Ne surtout pas tomber dans ces pièges qui sont toujours fomentés donc, dans la manipulation émotionnelle. Toute cette manipulation émotionnelle, puisque je vous ai cité ces 3 points importants pour moi, Amiral Byrd et ses découvertes, les énergies utilisées par Hitler qui étaient maîtrisées déjà par Société Secrète et Montauk en 1943 et le projet Phénix encore derrière, a créé le XXe siècle, donc celui d'avant, des guerres, des horreurs, des épurations ethniques, comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça a été le siècle le plus violent quant aux guerres et aux épurations ethniques, et avec ces brèches dans l'énergie au niveau terrestre à cause de ce genre d'expérience, et qui continue encore et à des niveaux encore plus élevés. Donc on a vraiment besoin de retrouver la maîtrise de nos énergies et de comprendre ô combien certaines énergies encore plus particulières sont dévoyées, comme je viens de vous en parler. Voilà pour le message d'aujourd'hui. C'était pas des plus joyeux, des plus chantants et des plus dansants, donc je vous invite bien sûr, comme au quotidien, quels que soient les messages et les énergies environnantes, mais encore plus si les énergies sont basses, à réutiliser tout ce pouvoir créateur que vous avez à un niveau individuel, au niveau des gens avec qui ça résonne, avec qui vous êtes dans les mêmes vibrations, et justement, vibrations sonores, le chant, la fête, la danse, les belles paroles, les mots qui nourrissent, les petits cœurs partout. Ça n'est pas tout anodin, et c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Plus la prière à voix basse ou à voix haute, plus tout ce qui est d'énergie lumineuse, d'ailleurs même pour la dépression saisonnière, tout simplement, j'y pense maintenant pour les gens qui sont en mal-être. Luminothérapie, c'est extrêmement efficace, même 30 minutes par jour. Alors, il y a un appareil peut-être qu'il faudra avoir. Je ne fais pas de pub spécialement pour quoi que ce soit, mais voilà, la prière, la visualisation, la reprise de son pouvoir personnel, la lumière de manière physique comme en visualisation, reformer sa bulle de lumière autour de soi et autour de toutes les personnes qu'on aime, bien sûr, et autour du duo, quand vous êtes vraiment en connexion énergétique très rapprochée avec votre autre. Non seulement vous mettez une bulle de lumière autour de vous, mais une bulle de lumière aussi autour de l'autre. Et puis reconnexion avec les énergies de la nature, parce que vous comprendrez qu'après ce que je viens de vous dire, ça ne concerne que ce que je dis. Est-ce que ça a un fondement ou pas? À vous de statuer, d'en juger. Mais si vous vous reconnectez aux énergies du centre de la Terre ou qui sont sous vos pieds, imaginez ce que ça peut donner. Pareil, si vous imaginez être connecté aux nuages, à l'atmosphère, à l'astral, aïe. Avec ce que je viens de vous dire, je pense que vous le comprenez un petit peu mieux. Donc, reconnexion aux énergies de la nature, l'eau, le vent, les orages, l'ozone quand il pleut, l'énergie électrique des orages qui peut décharger certaines énergies, mais qui est très puissante aussi par rapport à d'autres, les arbres, le soleil, bien sûr, lumière du soleil dans vos yeux tous les matins au crépuscule et tous les soirs à l'aube, le sun gazing, S-U-N-G-A-Z-I-N-G. Bien sûr, les journées sont très courtes puisqu'on va vers le jour le plus court de l'année, le solstice d'hiver, et pourtant on peut prendre quand même un peu de lumière solaire, et sinon luminothérapie, voilà tout ce qui va régénérer votre bien-être, vos énergies et ce pouvoir créateur qui va en résulter, là où d'autres personnes sont en train de tomber dans le piège des vibrations basses, dans la colère qui amène à la violence
Et la violence contre la violence, nous savons où ça mène. Donc autant d'énergie dans l'autre sens pour remonter d'un cran, remonter tout ça au niveau vibratoire, autant ces énergies sont vraiment les bienvenues. Et maintenant, donc c'est tout de suite maintenant, c'est urgent. Voilà, merci beaucoup de tous vos partages aussi, de tous les mails que vous envoyez encore en ce moment avec toutes ces belles vibrations. Il y a du monde ici pour monter d'un cran, donc allons-y, n'hésitons pas. Et à très bientôt.